Le ciel de Moscou était d'un gris métallique lorsque l'avion présidentiel du Burkina Faso entama sa descente vers l'aéroport international de Vnukovo. À travers la fenêtre, Ibrahim Traoré observa les nuages bas qui enveloppèrent la capitale russe comme un présage du climat diplomatique qui attendait le jeune dirigeant de 34 ans. Ce dirigeant, autrefois capitaine, devenu président après un coup d'État, incarnait cette nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à réécrire les règles du jeu géopolitique. L'avion toucha finalement la piste avec un léger à-coup. À travers la fenêtre, Traoré aperçut l'imposante zone d'accueil, une rangée de limousines noires d'officiels russes en uniforme de cérémonie et un détachement militaire aligné. « Avec une précision mécanique, Monsieur le Président, nous sommes arrivés », annonça son aide de camp le commandant Ewed. Traoré, d'une stature imposante, garda son visage impassible, mais au fond de lui, il ressentait le poids de cette rencontre pour le Burkina Faso, une nation sans littoral, luttant contre l'insurrection djihadiste. Cette visite représentait bien plus qu'une simple formalité diplomatique. La porte de l'avion s'ouvrit, laissant entrer une rafale d'air glacial. Traoré descendit les marches avec des pas assurés. Dos droit, regard fixe, il fut immédiatement frappé par la température hivernale, si différente de la chaleur sahélienne de Ouagadougou. Un officier russe s'avança, la main tendue au président Traoré. « Bienvenue en Fédération de Russie. Je suis le général Alexei Petrov, représentant du ministère de la Défense. » Traoré serra la main tendue, remarquant immédiatement la froideur du geste, non seulement du climat moscovite, mais aussi une certaine distance dans le regard, une tension mal dissimulée. « Je vous remercie pour cette réception générale », répondit-il en français, son interprète traduisant aussitôt. Le général Petrov esquissa un sourire qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Le président Poutine est impatient de vous rencontrer. Votre ascension politique a été suivie avec un grand intérêt ici. Moscou. » L'insistance sur le mot « ascension » n'échappa pas à Traoré, une référence voilée au coup d'État qu'il avait porté au pouvoir. En direction de la limousine présidentielle, Traoré remarqua que le protocole semblait curieusement réduit, sans tapis rouge déployé, sans journalistes isolés. Seuls quelques photographes officiels cliquaient frénétiquement. Quand il entra dans la voiture, il remarqua les drapeaux. Le drapeau de la Russie flottait fièrement sur le capot, mais le drapeau du Burkina Faso semblait y avoir été ajouté à la hâte, placé un peu plus bas. La procession quitta le périmètre de l'aéroport. À travers la fenêtre obscure, Traoré observa Moscou. De vastes avenues, des bâtiments imposants, vestiges de l'ère soviétique mêlés à la modernité ostentatoire des nouveaux quartiers. Première visite à Moscou. Le général Petrov, assis à ses côtés, confirma que Traoré m'a étudié longuement. Puis il ajouta « Histoire de votre pays, ce que vous avez vraiment appris de cette histoire ?» Il avait maintenu le regard, une expression qui semblait indiquer que les Russes n'acceptaient pas d'être dominés par qui que ce soit. Un silence s'installa, aussi épais que la brume hivernale qui enveloppait la ville. « J'espère que vous comprenez ce que cela signifie d'être ici », répondit enfin Petrov, son ton empreint d'une menace subtile. La limousine décélère. Devant eux, une barrière de policiers en uniforme bloquait l'avenue. Traoré demanda au convoi de s'arrêter. « Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea-t-il, intrigué par cette interruption inattendue. Le général Petrov consulta son téléphone, visiblement contrarié. Un simple contrôle de sécurité, un détail insignifiant. Mais le temps passa, et la procession resta immobile. La halte de 5 minutes et 10 minutes de silence dans la limousine se sont avérés oppressants. Traoré s'est penché vers Ouedraogo, murmurant dans sa propre langue, un soupçon d'inquiétude dans sa voix. Quelque chose ne va pas. Simultanément, des voix se sont élevées de l'extérieur, des cris, des slogans. Traoré a baissé la vitre, malgré le regard approbateur du général russe. Un groupe de jeunes Africains s'était rassemblé sur le trottoir, brandissant des drapeaux du Burkina Faso. « Traoré! Traoré !» criait-il avec ferveur, tentant de s'approcher du véhicule. Les Russes ont formé un cordon, les maintenant à distance avec une fermeté visible, sans hésitation. Traoré a ouvert la porte. « Monsieur le Président, je ne vous conseille pas de commencer », a dit Petrov. Mais Traoré était déjà là dehors, se dirigeant vers la foule. Les gardes du corps burkinabé et russes se sont immédiatement regroupés autour de lui, créant un périmètre de sécurité improvisé. « Laissez-moi parler avec eux », a-t-il ordonné. Un jeune homme s'est approché. « Monsieur le Président Traoré, nous sommes des étudiants burkinabés à Moscou.
Ils essaient de nous empêcher de vous recevoir. Ils disent que nous n'avons pas l'autorisation. Le regard de Traoré s'est durci à l'instant. Ces personnes sont mes compatriotes. Elles ont le droit de me parler. Le désorienté officier russe a cherché le général Petrov, qui venait de sortir de la limousine. Celui-ci a insisté sur le fait que l'agenda était chargé. Finalement, la sécurité est notre priorité, a-t-il dit. Mais Traoré n'a pas bougé. La voix de mon peuple est ma priorité, a-t-il déclaré. Il s'est approché, serrant les mains des étudiants, écoutant leurs doléances, ignorant délibérément le malaise croissant des autorités russes. Un policier a tenté de repousser un étudiant. Avec une détermination toute particulière, Traoré a fermement posé la main sur le bras de l'agent. « Personne ne repoussera mon peuple », a-t-il déclaré d'une voix calme mais ferme. Le général Petrov s'est avancé, la tension visible sur son visage. Il s'est penché vers Traoré et a murmuré « Vous n'êtes pas au Burkina Faso, monsieur le président ». Leurs regards se sont croisés dans un bref instant qui a révélé la nature véritable de cette visite. Ce ne serait pas une simple rencontre diplomatique, mais une confrontation entre deux visions du monde. Le Kremlin se dressait devant lui. Le majestueux et solennel Ibrahim Traoré gravit les marches du Grand Palais, escorté par un détachement de gardes d'honneur russes aux visages impassibles. Les couloirs semblaient interminables, ornés d'or et de peintures représentant les grandes heures de l'histoire russe. Chaque pas résonnait sur le marbre poli, marquant l'approche de cette rencontre tant attendue. Dans l'antichambre de la salle de réception, Traoré a ajusté son uniforme militaire. Il avait délibérément choisi son uniforme militaire plutôt qu'un costume civil, un rappel silencieux de son voyage et de la situation de son pays. Le président Poutine arrivera dans quelques instants, a annoncé un conseiller. Un diplomate russe, dont le regard perçant n'avait pas échappé à Traoré, a rappelé que l'entretien était limité à 45 minutes. Traoré avait remarqué dès son arrivée des regards furtifs, des murmures, comme si sa présence représentait une anomalie inattendue dans le protocole bien huilé du Kremlin. La double porte s'est finalement ouverte, révélant une vaste salle de réception. Vladimir Poutine, au centre, avançait à pas mesurés, entouré de conseillers et de gardes du corps. Un peu en arrière se trouvait un homme imposant que Traoré a immédiatement identifié comme le général Vladimirov, chef des opérations militaires russes en Afrique. Le président Poutine a tendu la main, affichant ce sourire énigmatique qui est devenu sa marque de fabrique sur la scène internationale. Bienvenue à Moscou. La poignée de main était ferme, presque douloureuse, un test de volonté mal dissimulé. Traoré a maintenu la pression avec la même intensité. Le regard du maître de Kremlin ne quittait pas celui du président. « Merci pour la réception, président Poutine », répondit-il, tandis que les flashs des photographes crépitaient autour d'eux, immortalisant cette première rencontre. Les deux hommes étaient assis dans des fauteuils ornés de l'aigle bicéphale russe, entre eux une petite table sur laquelle étaient disposés le thé et les traditionnels petits gâteaux que personne ne toucherait. « Votre voyage s'est-il bien passé ?» demanda Poutine à titre d'introduction, son interprète traduisant simultanément. « Sans incident », rétorqua Traoré, soulignant délibérément l'épisode des étudiants. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Poutine. « Nous sommes conscients de la manifestation spontanée à votre arrivée. L'anticipation de l'enthousiasme de vos compatriotes par nos services n'était pas une excuse, mais une façon d'établir que rien n'échappait à notre vigilance. Le peuple burkinabé est passionné, répondit simplement Traoré, même loin de sa terre natale, ses yeux ne trahissant aucune émotion. La passion est une force lorsqu'elle est bien canalisée. Il fit une pause délibérée au moment où le pouvoir du message était à peine voilé. Traoré sentit que chaque mot de cette conversation avait été mûrement réfléchi, chaque phrase portant un double sens. « Passons maintenant au but de votre visite », continua Poutine, abandonnant soudain les politesses habituelles. « Vous attendez un plus grand soutien militaire de la Russie. La brutalité de la question aurait pu déstabiliser un diplomate moins expérimenté, mais Traoré avait survécu à bien plus que des audaces verbales. « J'espère établir une relation basée sur le respect mutuel et le partenariat », répondit-il calmement, sans soumission. Le général Vladimirov, resté jusqu'alors silencieux, ne parvint pas à réprimer une expression de surprise mêlée d'agacement. Il échangea un regard avec Poutine, qui conserva sa légendaire impassibilité. La Russie respecte la souveraineté de ses partenaires, contrairement à certaines puissances occidentales, affirma Poutine, mais un partenariat implique des intérêts communs et des bénéfices mutuels. Précisément, le Burkina Faso possède des ressources considérables en manganèse et en zinc.
Nous recherchons des partenaires qui voient plus loin que l'extraction et s'engagent dans le développement des affaires. Les Russes sont prêts à investir, répondit Poutine, mais ont besoin avant tout d'une garantie de stabilité. La stabilité résonna dans la salle comme une critique voilée, une référence à peine dissimulée aux 2 coups d'État successifs que le Burkina Faso avait traversés. La véritable stabilité ne peut pas être importée. La réponse de Traoré devait venir de l'intérieur, de la confiance du peuple en ses dirigeants. Poutine le regarda longuement. « Vous parlez comme un président révolutionnaire. » Traoré répondit « Je parle comme quelqu'un qui a juré de protéger son pays contre toute forme de violence et d'ingérence. » Le silence qui suivit fut rempli de non-dits. Les conseillers présents semblèrent retenir leur souffle, conscients que cet échange dépassait le cadre diplomatique habituel. La porte s'ouvrit, laissant entrer un groupe principalement composé de journalistes russes, mais aussi de quelques représentants des médias internationaux. Le président Poutine intervint et demanda à un journaliste « Comment définiriez-vous la relation entre la Russie et le Burkina Faso en ce moment ?» Poutine sourit instantanément, retrouvant son masque public. Une relation prometteuse, basée sur des principes de coopération pragmatique, tant qu'elle continuera d'être utile à nos 2 nations. La subtile conditionnalité de sa réponse n'échappa pas à Traoré. « Une relation utile doit être utile aux 2 parties, » répondit calmement Traoré. « L'Afrique n'a servi que les intérêts des autres et a fini par être épuisée. » Un murmure parcourut l'Assemblée. Poutine fit une pause, ses yeux fixés sur le jeune président africain avec une nouvelle intensité. « J'espère que vous comprenez. Eh bien, où est monsieur président Traoré ?» demanda-t-il finalement, sa voix douce contrastant avec la fermeté de son regard. Traoré rencontra son regard affirmatif. « Je sais exactement où je suis et qui je suis. » Comme si le temps s'était arrêté dans la vaste salle, les journalistes ressentant l'électricité dans l'air redoubleront leur attention à ce moment-là. Le général Vladimirov se pencha vers Poutine, murmurant quelque chose que seul le président russe pouvait entendre, mais son regard dans la direction de Traoré indiquait depuis longtemps que ce jeune homme était plus audacieux que nous ne le pensions. Poutine se leva brusquement, signalant « À la fin de cette partie publique de la rencontre, notre poignée de main sera aussi ferme que toujours, mais notre regard aura évolué. Il ne s'agira plus seulement de méfiance, mais d'une réévaluation. Nous poursuivrons cette conversation au cours du déjeuner d'État, a-t-il annoncé, et demain vous serez mon invité d'honneur au défilé militaire sur la place rouge. » Traoré et Aka, conscients que cette invitation n'était pas seulement un simple protocole de courtoisie, mais aussi une démonstration de force, un rappel de la puissance militaire russe, quittèrent la salle côte à côte. L'atmosphère était lourde de tensions non résolues, cachées derrière les formules de politesse et les sourires diplomatiques. La réalité d'une confrontation qui commençait à peine planait au-dessus. Le ciel de Moscou s'était dégagé, offrant un bleu froid sur le palais contrastant avec l'ocre du Kremlin. Le centre historique de la place rouge, symbole du pouvoir russe, était transformé en théâtre martial pour l'occasion. Des milliers de soldats en uniforme de cérémonie attendaient immobiles comme des statues l'ordre de débuter le défilé. Ibrahim Traoré était sur la tribune officielle, observant ce spectacle avec une attention calculée. À ses côtés, Vladimir Poutine, vêtu d'un long manteau noir, maintenait cette expression impénétrable qui avait fait sa réputation. Le silence était presque palpable, chargé des tensions de la veille. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» commenta Poutine, brisant enfin ce silence protocolaire. La tradition militaire russe remonte à plusieurs siècles. Tout pays qui défend sa souveraineté doit disposer d'une force capable de le protéger. Et c'est précisément ce que le Burkina Faso, face aux investigations de Poutine, répond à ces exigences. Nous sommes en train de chercher des moyens de défendre notre peuple. Oui, mais pas seulement par les armes. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Poutine. Les idéaux sont admirables, président Traoré, mais dans ce monde, seule la force assure le respect. Les premières notes. L'hymne russe résonna majestueux et solennel. Le défilé commença en rang parfaitement aligné. Des lignes de soldats avancèrent vers le poste de commandement, leurs bottes frappant le pavé avec une synchronisation parfaite, suivies par des véhicules blindés, puis des chars, leurs chenilles résonnant sur la place historique. Traoré écouta les commentaires des dignitaires russes, décrivant avec fierté chaque unité et chaque pièce d'équipement. Le général Vladimirov, en particulier, semblait éprouver un plaisir presque enfantin dans cette démonstration de puissance.
Nos nouveaux systèmes de défense anti-aérienne, expliqua-t-il à un ministre asiatique, sont capables de neutraliser toute menace aérienne à n'importe quelle altitude. Le message implicite n'était pas subtil. Voici ce que la Russie pourrait offrir à ses alliés ou opposer à ses adversaires. Soudain, des avions de chasse déchirèrent le ciel de Moscou, traçant à leur suite les couleurs du drapeau russe. La foule rassemblée autour de la place applaudit avec enthousiasme, mais Traoré remarqua autre chose. Son regard était fixé sur un groupe de personnes dans la partie publique du lieu. Des visages africains au milieu de la foule majoritairement slave. Poutine suivit le sens de son regard. Nos compatriotes sont nombreux à Moscou, des étudiants pour la plupart. Alors que Traoré s'apprêtait à répondre, un mouvement attira son attention. Une jeune femme à la peau légèrement mate déployait une petite bannière du Burkina Faso. Elle commença à chanter, d'abord doucement, puis avec une confiance croissante, l'hymne national burkinabé. Cet hymne révolutionnaire célébrait la liberté conquise face à l'oppression coloniale. Le vert contrastait étrangement avec la rigueur du défilé militaire russe. Immédiatement, les gardes de sécurité se tournèrent vers la source de cette perturbation. Deux hommes en uniforme noir s'approchèrent rapidement de la jeune femme. Traoré se redressa brusquement, alerte. Mais avant qu'il ne puisse réagir, d'autres voix jaillirent de la foule, d'abord une, puis deux, puis 10 autres burkinabés, présents dans le public, se joignirent au chant, créant une île musicale dissonante au milieu du défilé militaire. Une petite manifestation improvisée qui contrastait avec la tension palpable sur le visage de Poutine. Ses compatriotes semblaient aussi passionnés que vous l'avez mentionné. Le général Vladimirov, qui s'approchait, échangea un regard avec Poutine. Ce dernier hocha légèrement la tête et le général sortit discrètement son téléphone. Traoré n'avait pas besoin de comprendre le russe pour comprendre ce qui se passait. Les gardes allaient intervenir, probablement arrêter ces jeunes pour avoir troublé la paix. Sans hésiter, il se pencha vers Poutine. Si ces hommes touchaient un seul de leurs élèves, cela deviendrait un incident diplomatique international. Poutine tourna lentement la tête vers lui, son sourire toujours en place, mais ses yeux aussi froids que la glace sibérienne. « Vous croyez pouvoir me menacer, président Traoré ?»« Je n'ai pas menacé, » répondit Traoré calmement. « J'ai simplement prévenu que leur intervention était à peine audible pour les autres dignitaires, mais l'intensité de leur confrontation était palpable. Deux volontés en conflit silencieux tandis que le chant burkinabé continuait à monter, s'ajoutant étrangement à l'hymne militaire. Poutine regarda Traoré pendant un long moment, comme s'il se trouvait face à un chef qui osait le défier sur son propre terrain. Puis, sans un mot, il fit un signe presque imperceptible au général Vladimirov. Ce dernier, visiblement contrarié, murmura quelques mots dans son téléphone. Presque immédiatement, les gardes qui s'étaient approchés des chanteurs ralentirent leur progression, puis s'arrêtèrent, se contentant de maintenir un cordon de sécurité autour du groupe. Le chant devint plus fort, porté par une vingtaine de voix. Ce n'était pas une protestation violente, pas une perturbation grave, mais l'affirmation d'une identité. Vos élèves ont du courage, admit finalement Poutine, mais le courage sans sagesse peut mener à des impasses dangereuses. Traoré ne répondit pas. Mon peuple a appris que le silence face à la force ne mène qu'à l'esclavage. Un éclair traversa les yeux de Poutine. Colère ou respect impossible à déterminer. Mais pour la première fois depuis le début de la visite de Traoré, j'ai eu l'impression que le président russe le considérait non pas comme un jeune et inexpérimenté chef d'État, mais comme un opposant digne de considération. Le reste du défilé se poursuivit dans un silence tendu entre les deux dirigeants. Les chars, les missiles balistiques, les unités d'élite poursuivirent leur défilé impeccable, mais l'attention de Traoré restait divisée entre le spectacle militaire et le groupe d'étudiants africains qui avaient cessé de chanter, mais maintenaient leur bannière bien visible. À la fin de la cérémonie, tandis que les dignitaires se préparaient à quitter la tribune, Poutine lança un dernier regard à Traoré. « Nous avons une réception au Kremlin ce soir, » dit-il. « J'espère que vous apprécierez la cuisine russe. J'aime toujours découvrir de nouvelles saveurs, » répondit Traoré, à condition que ce ne soit pas pour les deux hommes se sont séparés, chacun escorté par sa délégation, mais tous ceux qui avaient assisté à cette scène savaient qu'une ligne invisible avait été franchie. Ce qui avait commencé comme une simple visite diplomatique s'était transformé en un duel de volonté, aux implications potentiellement à long terme. Les couloirs du Kremlin ressemblaient à un labyrinthe de marbre et d'or, chaque tournant dévoilant un nouveau témoignage de la grandeur impériale russe. Ibrahim Traoré
fut conduit dans une petite salle d'attente décorée de tapisseries représentant les grandes victoires militaires de la Russie, un choix qui n'était certainement pas fortuit. Avec sa délégation réduite, il consulta les notes préparées pour la suite des discussions économiques prévues pour l'après-midi. Le commandant Eraogo, quant à lui, resta près de la fenêtre, observant la cour intérieure où les gardes exécutaient leurs tâches avec une précision mécanique. « Il essaie de nous intimider », murmura Ewedraogo. « Chaque peinture, chaque statue, ici, est un message. » Traoré leva les yeux de ses documents. « L'intimidation ne fonctionne que si vous acceptez d'avoir peur. » La porte s'ouvrit soudainement, sans que le garde n'annonce la présence d'un visiteur. Le général Vladimir, le visage tendu, fit irruption dans la pièce, abandonnant toute prétention à la courtoisie diplomatique. Traoré se leva lentement, conservant un calme délibéré. « Je m'excuse, général, mais ne vous faites pas d'illusions. » Le général fit un pas en avant, sa haute stature dominatrice de la pièce. « Cette démonstration orchestrée lors du défilé, vous avez humilié la Russie, devant le monde entier. » Ewedraogo fit un pas en avant, mais Traoré le retint d'un geste discret. « Ce n'était pas le moment d'accroître les tensions. Je n'ai orchestré aucune manifestation, » répondit-il calmement. « Les étudiants burkinabés ont exprimé leur fierté nationale. Qu'est-ce que cela représente? Une humiliation pour la Grande Russie. » Le subtil sarcasme dans sa voix fit rougir le visage de Vladimir. « Vous jouez un jeu dangereux, Traoré. Vous croyez pouvoir venir ici et dicter vos conditions? Je suis venu chercher un partenariat, pas une soumission, » répondit Traoré toujours aussi calme. « J'ai simplement montré que la dignité de mon peuple n'est pas négociable. » Vladimir rit d'un rire court, dépourvu d'humour. « Dignité ou insolence ?» Il se rapprocha de nouveau jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Traoré. « Vous croyez être différent des autres dirigeants africains qui défilent ici? Vous croyez que votre rhétorique révolutionnaire impressionne le Kremlin? » Malgré la proximité intimidante du général, Traoré ne recula pas d'un millimètre. L'insolence générale, c'est de penser qu'on peut encore contrôler un peuple qui a choisi sa liberté. Les officiers derrière Vladimir échangèrent des regards nerveux. L'affrontement avait dépassé les limites du protocole, entrant dans un territoire diplomatiquement dangereux. « Liberté ?» répéta Vladimir avec mépris. « Vous êtes arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Quelle liberté avez-vous apporté exactement ?» Traoré sourit légèrement. « Je comprends votre confusion. En général, la différence entre un PCH servant des intérêts étrangers et une révolution populaire peut être subtile. Pour certains. » Le général Vladimir leva la main, son visage déformé par la colère, un geste qui, dans d'autres contextes, aurait précédé un assaut. Ewedraogo fit un pas en avant, prêt à intervenir, mais Traoré ne vacilla pas, les yeux fixés sur ceux du général russe. La voix de Vladimir Poutine résonna dans la salle comme un tonnerre. Le président russe se tenait à la porte, son visage impénétrable, mais son regard était sur le général Vladimir. « Ce n'est pas comme ça. Nous traitons nos invités, » déclara-t-il d'une voix posée qui contrastait avec la tension ambiante. « Nous sommes en présence de chefs d'État, et non d'enfants dans un parc. » Vladimirov se redressa immédiatement, son visage passant de la colère à une déférence forcée envers le président Poutine. « J'essayais simplement de clarifier quelques malentendus concernant l'incident de la place rouge, » expliqua-t-il. « J'en suis certain, » répondit Poutine, ne laissant aucune place à la réplique. « Mais vous avez déjà assez fait pour aujourd'hui. » Le général tenta d'argumenter. « Monsieur le Président, notre position en Afrique… » Il s'arrêta. Poutine le coupant net. Chaque syllabe tombait comme une pierre dans un étang. Vladimirov s'inclina, jetant un dernier regard amer à Traoré avant de quitter la salle, suivi de ses officiers. Les gardes de Poutine refermèrent la porte derrière eux et se tournèrent vers le président burkinabé. Un lourd silence s'installa pendant quelques instants. Puis, contre toute attente, le maître du Kremlin esquissa un sourire qui, pour la première fois, sembla presque sincère. « Veuillez accepter mes excuses pour cette insuffisance diplomatique. Le président Traoré, général, est un excellent stratège militaire, mais parfois ses méthodes manquent de finesse. » Traoré haussa simplement les épaules, conscient que derrière cette apparente courtoisie se cachait un jeu beaucoup plus complexe. « Je comprends la passion patriotique, » répondit-il. « Elle existe dans tous les pays. » Poutine s'approcha de la fenêtre, observa le patio pendant un instant, puis reprit. « Vous savez, il y a quelque chose que j'admire en vous, monsieur le président Traoré. Vraiment. » Il a demandé à Traoré de rester vigilant. « Le courage, » confirma Poutine, en se tournant à nouveau vers lui. « Peu de dirigeants osent défendre leurs convictions avec autant de courage.
La franchise dans ces salles, la plupart préfèrent des formules diplomatiques sans signification. Le Burkina Faso ne peut se permettre la diplomatie vide, rétorqua Traoré. Notre peuple est confronté à des défis existentiels, au terrorisme, à la pauvreté et à l'ingérence étrangère. La franchise devient une nécessité. C'est précisément pour cette raison que la Russie peut être un partenaire plus approprié à notre situation que les puissances occidentales qui imposent ce qui n'est pas nos valeurs. Nous respectons les réalités locales avec le plus grand respect, Monsieur le Président Poutine. Traoré répondit « Le véritable respect implique l'égalité. Je ne suis pas venu chercher un nouveau maître pour remplacer les anciens. » Un silence s'installa à nouveau, mais différent cette fois. Il était comme si les deux hommes s'évaluaient au-delà des masques officiels et des postures diplomatiques. « J'admire votre courage », répéta finalement Poutine. « Mais comprenez que ce courage a un prix, Monsieur le Président Traoré. La liberté a toujours un prix. » Le dirigeant burkinabé répondit calmement « Mais elle vaut chaque sacrifice. » Poutine, avec un éclair indéchiffrable dans ses yeux, répliqua « Nous verrons si votre peuple partage cette conviction quand il sera temps de payer ce prix. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta à la lisière. « La conférence de presse conjointe aura lieu dans 1 heure. Malgré nos différences de perspective, j'espère que nous pourrons présenter un front uni devant la presse internationale. La transparence n'exclut pas la courtoisie. » Aussitôt que Poutine quitta la salle, Ewed Draogo s'adressa à son président. « Monsieur, vous jouez avec le feu, Monsieur le Président. » Traoré regarda la porte par laquelle le dirigeant russe était sorti depuis longtemps. « Le feu peut détruire le commandant, mais il peut aussi forger tout. Cela dépend de qui contrôle la flamme. » Les projecteurs de la salle de conférence éclairèrent les deux présidents, assis côte à côte devant une forêt de micros. Derrière eux, les drapeaux russes et burkinabés encadraient une grande banderole proclamant la coopération russo-africaine en caractères cyrilliques et français. Ibrahim Traoré, en uniforme militaire impeccable, contrastait avec Vladimir Poutine. Dans leurs costumes sur mesure, sombres et élégants, les deux dirigeants, malgré leurs évidentes différences, affichaient une façade de cordialité professionnelle. Des sourires mesurés, des regards complices et une proximité calculée pour les caméras du monde entier. « Messieurs les présidents », commença un journaliste de Reuters, « les observateurs ont relevé certaines tensions lors de votre réunion. Monsieur le Président, pourriez-vous éclaircir la nature de vos discussions ?» Poutine prit la parole en premier. Son visage, impassible, ne révélait aucune émotion particulière. Il y a des débats sincères entre la Russie et le Burkina Faso. Le Burkina Faso partage une vision commune d'un monde multipolaire où chaque nation peut déterminer son propre destin sans ingérence extérieure, expliqua-t-il, avant d'ajouter après une pause calculée « Nos échanges ont été francs et productifs, comme il se doit entre des partenaires qui se respectent. » La balle était désormais dans le camp de Traoré. Les caméras se concentrèrent sur lui, capturant chaque nuance de son expression et la véritable amitié qui la complète. Respecter la dignité de chaque personne, nos discussions ont été véritablement franches. C'est la seule façon d'établir un partenariat équitable, affirma-t-il. Un murmure parcourut l'assemblée de journalistes. Cette réponse, formulée avec la diplomatie, n'arrivait pas à masquer les tensions qui avaient marqué cette visite, nota un journaliste du Financial Times. Quels accords ont été conclus lors de cette rencontre? Poutine fit signe à un assistant qui sortit d'une mallette en cuir un document relié de rouge. Il le remit à Traoré. « Nous avons signé plusieurs accords de coopération aujourd'hui », déclara le président russe. Il s'agissait notamment d'une assistance technique militaire pour relever les défis sécuritaires au Sahel, de partenariats dans les domaines miniers, en particulier pour l'extraction de minerais, et d'un programme d'échange d'universitaires renforcé. Il se tourna vers Traoré avec un sourire presque imperceptible et comme un symbole d'amitié durable entre nos nations, déclara « J'ai le plaisir de remettre au président Traoré la médaille de l'Ordre de l'Amitié, l'une des plus hautes distinctions de la Fédération de Russie. » Ce geste inattendu déclencha un concert de flash parmi les photographes présents. Poutine, tenant une médaille sur un coussin de velours rouge, se leva. Traoré fit de même. Conscient du poids politique de ce moment, accepter cette médaille était symboliquement lourd, un geste qui serait interprété comme un alignement avec Moscou. La refuser aurait été une offense diplomatique impossible. Poutine fixa la médaille sur la poitrine de Traoré sous les applaudissements contrôlés du public. Leurs regards se rencontrèrent pour un instant, et tous purent lire ce que les mots ne disaient pas. Cette décoration,
était à la fois une distinction et un piège subtil. « Je remercie le président Poutine », déclara Traoré en acceptant la médaille, se tournant vers les caméras. Cette médaille appartient au peuple burkinabé qui ne se résigne jamais au silence face à l'adversité. La finesse de cette réponse, qui transformait ce qui aurait pu être perçu comme une soumission en une affirmation d'indépendance, ne passa pas inaperçue pour les observateurs avertis de la salle. Un aide de camp russe s'approcha de Poutine et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Le président fit un geste vers le fond de la salle. Les portes s'ouvrirent. À la surprise générale, la jeune femme qui avait chanté l'hymne burkinabé sur la place rouge fut escortée jusqu'à l'avant de la salle. Son visage reflétait une mixture de nervosité et d'orgueil contenu. « Mademoiselle Aïda Ouedraogo », annonça Poutine, étudiante en relations internationales à l'Université d'État de Moscou. Une voix remarquable, comme nous l'avons tous vu aujourd'hui. Un léger rire parcourut l'assemblée, dédramatisant momentanément la tension. Traoré s'avança vers la jeune femme, un sourire sincère éclairant son visage pour la première fois depuis son arrivée à Moscou. Il la prit dans ses bras dans un geste paternel qui contrastait la fermeté du protocole de l'événement. « Vous avez été la voix d'une nation entière », lui a permis de s'exprimer suffisamment fort pour que les premiers rangs de journalistes puissent l'entendre. Poutine s'est approché, son expression calculée mêlant bienveillance et autorité, la figure même d'un dirigeant magnanime. « Votre geste a été courageux et audacieux », a-t-il déclaré à Aïda. « Mais rappelez-vous, il faut toujours faire preuve de prudence lorsqu'on élève la voix. » Une menace voilée, déguisée en conseil paternel, était à peine dissimulée. Traoré, présent à leur côté, a réagi. Puis, lorsque la voix est authentique, président Poutine, il n'y a pas de mauvais endroit pour la faire entendre. Leurs regards se sont croisés une dernière fois, deux visions du monde, deux conceptions du pouvoir, deux générations de dirigeants s'évaluant. Les caméras ont immortalisé ce moment, le jeune capitaine devenu président, le vétéran dirigeant du KGB du Kremlin et, entre eux, l'étudiante qui osa chanter l'hymne de son pays sur la place rouge. Une image valant plus que tous les communiqués officiels. La conférence de presse touchait à sa fin. Les deux présidents ont échangé une dernière poignée de main devant les caméras du monde entier. « J'espère que votre vol de retour sera agréable », a déclaré le président Traoré à Poutine, avec cette politesse glaciale qui était sa marque de fabrique. « Je rendrai compte au peuple burkinabé de l'essence de notre rencontre », a répondu Traoré, ajoutant que le respect n'est pas une chose à demander, mais plutôt quelque chose qui s'impose. « Vous êtes un homme intéressant, Ibrahim Traoré. Je suivrai attentivement votre carrière et j'observerai avec la même attention les actions de la Russie en Afrique, » a répondu le jeune président calmement, alors qu'il quittait la salle, côte à côte, suivi de sa délégation. Un journaliste africain a posé une dernière question. Cette visite marque-t-elle un tournant dans les relations russo-africaines? Ni Poutine ni Traoré ne se sont retournés pour répondre, mais pour tous ceux qui étaient présents à cette rencontre inhabituelle, la réponse était évidente. Quelque chose avait changé, non pas tant dans les alliances géopolitiques officielles, mais dans la dynamique même des relations entre la Russie et cette nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à réécrire les règles du jeu international. Dans l'avion qui le ramenait à Ouagadougou, Ibrahim Traoré regardait par la fenêtre les vastes étendues russes qui s'éloignaient sous lui. La médaille de l'Ordre de l'Amitié était précieusement conservée dans sa valise diplomatique, un symbole ambivalent d'une visite qui n'avait été rien de moins que courtoise. Le président Traoré s'est alors adressé au commandant Ouedraogo pour obtenir son évaluation des résultats de cette visite. Traoré est resté un instant silencieux, les yeux toujours fixés à l'horizon, puis un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. « Nous sommes venus à la recherche d'armes et d'accords », a-t-il finalement répondu. « Mais nous avons obtenu quelque chose de plus précieux. Et qu'est-ce que c'est ? Le respect, a-t-il dit. Simplement le respect. Ce n'est pas la force des armes, mais la force des convictions. » Le plan a poursuivi sa route vers l'Afrique, laissant derrière lui une Moscou qui, pour la première fois depuis longtemps, ne parlait pas de manœuvres ni d'efforts diplomatiques du Kremlin, mais de la courageuse discrétion d'un jeune président africain qui osa défier le redoutable Vladimir Poutine.